Vivez le festival Parole Indigo 2018 en direct sur Radio RPA. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Radio RPA, Radio du Pays d'Arles, avec le festival Parole Indigo, et j'ai maintenant le plaisir d'accueillir dans notre grand studio Yves Chérin, qui est chargé de mission scientifique à la réserve naturelle nationale de Camargue. Bonjour Yves. Bonjour. Bonjour. Alors Yves, quel est le travail au quotidien d'un chargé de mission scientifique dans une réserve comme celle de Camargue ? Alors, il s'agit d'un travail de suivi écologique de ce qui se passe dans la réserve. C'est en gros prendre quasi au quotidien la température de la réserve pour savoir si tout s'y passe correctement et essayer de comprendre quand il y a un déséquilibre, essayer d'interpréter ce qui s'y passe. Alors ça peut être en comptant les oiseaux, ça peut être en faisant de la botanique, en pêchant des poissons, mais ça peut être aussi en faisant des analyses sur la contamination des eaux. Et donc d'avoir des éléments, d'avoir un certain nombre de paramètres qu'on mesure très régulièrement qui vont nous permettre de savoir si la réserve est en bon état ou pas. Et donc si on remplit notre mission de conservation de la réserve ou pas. D'accord, ça veut dire que le matin, quand vous vous levez, vous partez, vous allez à la réserve. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez vos jumelles, vous regardez les oiseaux, ou vous allez prélever des plantes ? Ça peut être ça peut être aussi simplement aller dans un bureau et démarrer un ordinateur et saisir des données, analyser des données, faire des rapports, Mais effectivement, il y a une part importante du travail qui se fait sur le terrain, avec effectivement des dénombrements, avec des analyses qui se font sur le terrain. Alors, vous ne pouvez pas le faire tout seul, ça. Vous êtes combien ? On est une équipe d'une douzaine de personnes, avec une partie effectivement qui est plus sur la partie suivie, et puis des personnes qui sont sur l'accueil aussi. On a des points d'accueil, la Capelière, le phare de la Gachole, qui sont des points avec un accueil du public. Donc, avec l'idée que la sensibilisation du public est la meilleure façon de faire que les générations qui suivent vont un peu mieux protéger l'environnement. Oui, et donc pour finir sur les salariés de la réserve, donc on a aussi un pool administratif avec une direction et des chargés de mission plutôt administratifs. On a aussi des personnes chargées de la surveillance, donc, puisqu'effectivement, dans une réserve qui est très, très protégée, il y a une réglementation très forte, et donc des règles à faire respecter. C'est une réserve qui est en grande partie intégrale, donc avec très peu d'endroits ouverts au public, mais quand même qui sont importants dans le sud, et aussi une interdiction de pêche, de chasse, etc., qu'il faut faire respecter. D'accord. Donc, toutes ces missions-là, vous les assumez à une douzaine, quinzaine de personnes. Voilà. D'accord. Et vous êtes donc les salariés de la Société nationale de protection de la nature. C'est ça. Qui est chargée de préserver la réserve. C'est ça. La Société nationale de protection de la nature, qui s'appelait au 19e siècle la Société d'acclimatation de France, est en fait la première et la plus ancienne association de protection de la nature créée en France, et une des premières du monde. Et elle a en fait, dès 1927, créé la réserve de Camargue, sur des terrains qui à l'époque appartenaient au Salin du Midi. Et donc, elle a initié la protection de la nature en Camargue. C'était la première équipe de protection en Camargue. Et en 1975, l'État a acheté les terrains qui appartenaient au Salin pour créer une réserve naturelle officielle, une réserve nationale officielle, alors qu'avant, c'était une réserve privée. Et donc, depuis 1975, la SNPN, Société nationale de protection de la nature, est gestionnaire pour le compte de l'État de ce territoire protégé. D'accord. Alors, quelles sont aujourd'hui les problématiques principales auxquelles est confrontée la réserve ? Alors, les problématiques principales, on a un problème important lié à la contamination des eaux. Et c'est un des sujets qui m'occupe particulièrement, qui est en fait lié à la contamination des eaux. Alors, à la fois en amont de la Camargue, les eaux qui sont introduites pour l'irrigation en Camargue viennent du Rhône, qui est lui-même un peu pollué. On a des problèmes de contamination aussi atmosphérique, avec des contaminations qui sont liées au bassin de Fos, à toute la zone sidérurgique, pétrolière, production pétrolière, etc.
Donc une pollution qui monte dans les nuages et qui redescend sous forme de pluie. Sous forme de pluie, bien sûr. Mais ce qui est le plus aigu, en fait, dans le delta même de Camargue, c'est une contamination agricole qui est liée aux pratiques agricoles intensives, en particulier la riziculture, qui est une culture irriguée, donc avec un drainage important des eaux qui sont dans la rizière. Et ces eaux sont en général chargées à la fois de résidus d'engrais, mais aussi de produits de traitement phytosanitaire. Et ces eaux, pour une bonne part d'entre elles, finissent dans les étangs de Camargue et donc dans les étangs de la réserve, donc entre autres. Donc le Vacarès et les étangs inférieurs, avec des concentrations qui sont parfois très importantes, en particulier en herbicides. Donc avec des impacts sur les milieux naturels, sur les herbiers du Vacarès, qui peuvent être importants. Et donc une contamination des chaînes animales derrière, des végétales et alimentaires animales après. Avec des phénomènes d'accumulation dans le milieu, dans le sédiment, parce qu'en fait on est sur des étangs qui sont relativement confinés, et ça m'amène à la deuxième question importante qui nous occupe beaucoup, c'est le changement global, le changement climatique, et donc l'élévation du niveau marin qui est importante sur la Camargue, et qui en fait rend de plus en plus compliqués les échanges entre les étangs et la mer. La mer est de plus en plus souvent, on va dire quasiment 80% de l'année, à un niveau supérieur à celui des étangs de Camargue. Donc on est sur un système de plus en plus poldérisé, un peu comme les polders de Hollande. Et c'est de plus en plus compliqué finalement de rincer ce système qui reçoit des contaminants et qui les accumule et qui n'arrive plus à les évacuer vers la mer. Oui, parce qu'avant, donc la mer n'était pas aussi souvent plus haute en fait que l'eau des étangs, et donc il y avait une évacuation qui se faisait des étangs vers la mer, qui aujourd'hui cette évacuation ne se fait plus, se fait moins en tout cas. Alors avant, ça dépend. Si on remonte à un peu plus d'un siècle et demi, la digue à la mer n'existait pas. Les digues du Rhône étaient plus ou moins, elles commençaient à exister, mais elles n'étaient pas très efficaces partout. Et donc à cette époque-là, aussi au 19e siècle, le Rhône débordait en hiver et rinçait complètement le système. Et l'été, par contre, la mer avait tendance à rentrer dans le système d'étang et donc créer une richesse aussi biologique très importante avec des poissons qui rentraient. Et du jour où on a fait des digues, on a bloqué complètement ces échanges-là. Alors ça a été partiellement remplacé par les échanges liés à l'irrigation et au drainage agricole, mais de plus en plus, cette liaison avec la mer se faisant de plus en plus difficilement, on a un système qui marche mal, qui marche de plus en plus mal. D'accord. Alors quelles sont les perspectives d'avenir, si je puis dire ? Alors il y a plusieurs façons de traiter les choses. Il y a tout d'abord une réflexion sur le fait de se protéger contre la mer, faire des digues partout très, très, très dures et en bord de mer, ça ne marche pas. Tout le monde s'en est rendu compte en Camargue, les digues cassent les unes après les autres. Donc il y a déjà accepté de reculer un peu, de laisser une zone de battement pour la mer, pour les tempêtes. Permettre aussi à ce qu'il se recrée naturellement des bourrelets sableux en bord de mer, alors que quand on fait des digues, on crée plutôt des obstacles durs qui vont empêcher ces bourrelets de se créer. C'est aussi donc réfléchir à l'urbanisation de la Camargue et à tout le sud de la Camargue et de son utilisation. Des villages comme les Saintes-Maries de la Mer sont très menacés et sont promis à un avenir très incertain, c'est sûr. Donc c'est ça, c'est aussi utiliser les grandes capacités de la nature, des milieux naturels à générer eux-mêmes des systèmes qui vont permettre de les protéger. En fait, ça veut dire des dunes qui arrivent à se reconstituer, ça veut dire des liaisons entre la mer et les étangs qui font que même si les étangs vont se remplir avec l'eau de mer assez rapidement quand il y a une tempête, mais vont pouvoir aussi se vider assez rapidement. Voilà, recréer un fonctionnement. On parle de renaturation, en fait, de renaturation beaucoup plus proche de ce qu'il était avant la création des digues. La Camargue a été complètement artificialisée par ces digues, et ça a des limites, quoi. Il y a un moment où Et donc ces digues, elles datent du début du 20e ? De la fin du 19e. L'endiguement complet, c'est 1870 à peu près. D'accord. Ouais. Ok. Alors vous êtes notre invité aujourd'hui parce que nous sommes au festival Parole Indigo, invité sur Radio RPA. Quel est le partenariat qui existe, je crois, depuis plusieurs années maintenant entre la SNPN et le festival Parole Indigo ?
Alors simplement pour remettre ça dans l'histoire, c'est que effectivement, moi personnellement, individuellement, j'ai toujours été proche de l'association L'Oiseau Indigo, créée par Isabelle Grémillet. Et à ce titre-là, j'étais bénévole personnellement. Et puis, nous est venu à l'idée avec Isabelle de peut-être utiliser un lieu un peu différent de la ville d'Arles pour faire des lectures. Et effectivement, l'ASNPN a accepté de mettre à disposition le phare de la Gachole, qui se situe donc sur la digue à la mer, dans le sud de la réserve, dans un endroit très, très sauvage, pour y faire des lectures en musique, lecture poétique. Et on a commencé ça il y a 4 ans, donc ce partenariat, et on est donc à la 4e édition cette année. Et ça a été à chaque fois un grand succès. Un succès et un moment très très agréable, que ce soit pour les artistes, que ce soit pour les spectateurs qui, en plus de venir assister donc à un spectacle, avaient l'obligation, mais aussi le plaisir de marcher 1 kilomètre pour rejoindre le phare sur la digue à la mer, parfois avec du vent, parfois avec de la pluie, mais on a eu de la chance, on a souvent eu du soleil. Et donc ça a donné un petit plus à ce spectacle. Yves Chirin, merci infiniment d'avoir été avec nous. Pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, il y a une possibilité demain de venir au phare de la Gachole pour écouter Aurélia Lassac, François-Georges Bussac, Habib Mansouri et Maryse Gattegno à la contrebasse. Ce sera demain matin, dimanche 4 novembre. Voilà, si vous aimez marcher. À bientôt. Merci. Merci. Vivez le festival Parole Indigo 2018 en direct sur Radio RPA.